Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, aucune chaîne ne vous le dira avant moi. Un arbitre choisi pour une raison qu'on essaye de cacher, un mot lâché en interne qui en dit long sur l'état d'esprit des Bleus, et une phrase d'un gardien espagnol qui a fait l'effet d'une bombe dans son propre vestiaire. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier point va faire parler. Mardi soir, 2 nations vont s'affronter. Mais la vraie bataille, elle a déjà commencé. Loin des terrains, dans l'ombre des vestiaires. Un arbitre contesté, un surnom qui fait trembler. Un capitaine sur le banc qui ne digère pas sa mise à l'écart. Aujourd'hui, je vous raconte tout ce qu'on ne vous dit pas ailleurs. Accrochez-vous, parce qu'on ne va pas juste vous informer. On va vous faire vivre cette demi-finale de l'intérieur. Alors, parlons franchement, parce que ce qui se joue en coulisses avant cette demi-finale mérite qu'on s'y attarde vraiment. Pour la plus grosse affiche de toute la Coupe du Monde 2026, celle que tout le monde attendait depuis le tirage au sort, la FIFA avait sur le papier l'embarras du choix. Les meilleurs arbitres de la planète, ceux qui ont l'habitude de siffler des finales, des demi-finales, des chocs à des millions de téléspectateurs, tous étaient disponibles. Et pourtant, c'est un nom que quasiment personne ne connaissait qui a été désigné. Un arbitre originaire du Salvador, sans le moindre passif sur une scène de ce calibre, propulsé du jour au lendemain sur le match le plus explosif de l'été. Et ça, mes amis, ce n'est pas un détail. Dans le monde du football, le choix d'un arbitre pour une rencontre à enjeu n'est jamais laissé au hasard. Il y a des critères, des habitudes, des noms qui reviennent sans cesse pour les grandes affiches. Des arbitres européens aguerris, des arbitres sud-américains rompus à la pression des stades bouillants, des visages familiers du haut niveau. Alors pourquoi, pour la demi-finale de ce mondial, avoir fait ce choix qui sort complètement des sentiers battus? Certains vous diront que c'est une volonté de représentativité, de donner leur chance à des arbitres venus de fédérations moins mises en avant habituellement. C'est une théorie qui se défend, je ne vais pas vous mentir. Mais quand on regarde l'histoire récente des grandes compétitions, ce genre de pari est rarissime sur un match à ce niveau d'enjeu. On teste les jeunes arbitres sur des matchs de poule, sur des rencontres à moindre pression. Pas sur une demi-finale entre 2 ténors du football mondial devant des centaines de millions de perdus. Alors moi, je vous pose la question directement. Est-ce que ce choix est totalement neutre? Est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard, ou est-ce qu'il y a, quelque part, une volonté de contrôler le récit de ce match? Un arbitre sans lourd passif, c'est aussi un arbitre plus difficile à décrypter pour les 2 équipes. Aucune vidéo d'archives de ces matchs précédents à ce niveau, aucune habitude de jeu à exploiter, aucun historique de décisions polémiques sur lequel s'appuyer pour anticiper ses choix pendant la rencontre. Pour certains, c'est un handicap. Pour d'autres, au contraire, c'est une garantie d'impartialité totale, puisqu'il n'a rien à prouver à personne. Ce qui est certain, c'est que cette nomination a immédiatement fait réagir. Sur les réseaux, les observateurs se sont empressés de creuser le profil de cet arbitre, ses précédentes prestations, ses statistiques de carton, sa gestion des situations chaudes. Et forcément, dans ce genre de moment, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Certains y voient une manœuvre pour neutraliser l'un des 2 camps. D'autres, une simple coïncidence du calendrier des désignations. La vérité, comme souvent dans ces histoires, se trouve probablement quelque part entre les 2. Ni complot organisé, ni pur hasard, mais un concours de circonstances qui tombe au pire moment pour apaiser les esprits. Il faut aussi replacer ça dans le contexte plus large de cette Coupe du Monde. Depuis le début du tournoi, l'arbitrage a été scruté à la loupe, commenté, disséqué, match après match. Chaque décision litigieuse a été analysée sous tous les angles, chaque ralenti a été partagé des milliers de fois. Dans ce climat de suspicion généralisée envers les instances, la nomination d'un arbitre inconnu sur le match de la compétition ne pouvait que jeter de l'huile sur le feu. Et n'oublions pas un détail essentiel. Les 2 sélections concernées, la France et l'Espagne, ont toutes les 2, à un moment ou un autre de ce tournoi, exprimé publiquement des réserves sur certaines décisions arbitrales les concernant. Dans ce contexte de tension latente autour du sifflet, désigner un arbitre sans historique connu, c'est aussi s'assurer qu'aucun des 2 camps ne pourra pointer du doigt un passif de favoritisme, supposé envers l'autre nation. Une forme de neutralité par l'inconnu en somme. Mais est-ce que ça suffira à éteindre la polémique? Rien n'est moins sûr. Parce que dans le football, quand un arbitre inexpérimenté se retrouve propulsé sur une scène de cette ampleur, la moindre erreur, le moindre temps de retard dans une décision, la moindre hésitation face à une situation à grande vitesse, tout est immédiatement grossi, amplifié, disséqué.
Et sur un match de ce calibre à enjeu maximal, avec des millions de spectateurs suspendus à chaque décision, il n'y a clairement pas de droit à l'erreur. Alors la question qui se pose vraiment, ce n'est pas seulement pourquoi cet arbitre, mais surtout, est-ce que cette décision va peser sur le résultat du match ? Est-ce qu'on va se retrouver, une fois de plus, à parler d'arbitrage plutôt que de football pur ? C'est le risque. Et dans ce genre de rencontre,